Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimie d'éveil, aujourd'hui avec Abel pour parler de détox. Je vais essayer de ne pas être très long, je vais essayer de faire ce que je peux. Alors aujourd'hui nous allons parler de détox. Vous avez certainement fait, ou vous faites, ou vous ferez dans les jours, dans les semaines qui viennent un détox. Ou vous en avez déjà fait plusieurs, et peut-être même là en ce moment vous êtes en train de faire un détox. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de détox. Il y en a, il suffit de taper sur Internet, on a une tonne, une multitude de protocoles concernant le détox. Certains font du jeûne à l'eau, du jeûne sec, certains font du jeûne au jus, certains font du nettoyage, un simple nettoyage du côlon, certains font même, comment dirais-je, du nettoyage du foie à l'huile de ricin, etc. Une tonne de choses, par exemple, qui sont faites. Alors, qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de vous dire ici que tout ce que je viens de vous citer comme protocole ici est négatif ou est mauvais. Non, pas du tout. Je suis simplement en train de vous citer quelques détox que l'on peut, on va dire, rencontrer aujourd'hui en tapant sur le net. Et je ne me moque pas du tout de ce qui est en train de ce que je viens de vous dire. Euh, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. C'est comme ça, chacun trouve ce qu'il peut pour pouvoir arriver à faire, on va dire, du mieux que possible. Alors, pourquoi je voulais vous parler du détox aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que c'est vrai que quand beaucoup de personnes souhaitent faire un détox, ce qui se passe, c'est que bah, ils vont un peu chercher des informations comme ça à gauche à droite pour pouvoir voilà, avoir un protocole, pour pouvoir faire un détox. Et je le vois souvent, on l'a même vu avec Carolina dans nos accompagnements et dans nos consultations, que bah, souvent, beaucoup de personnes bah, ont pris pioché un truc par-ci, un truc par-là, et ils appliquent. Mais il faut comprendre une chose, c'est que on doit d'abord se poser une question avant de commencer un détox. Quand vous décidez de faire un détox, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je souhaite nettoyer en faisant tel ou tel détox. Qu'est-ce que je souhaite nettoyer ou enlever de mon corps en faisant tel ou tel protocole de détox? Voilà. Pour vous résumer un petit peu ce que l'on peut nettoyer en faisant un détox, ce que la plupart des gens font, ils vont, on va dire, s'attaquer au virus, ils vont s'attaquer aux bactéries nocives dans le corps, ils vont même, par exemple, s'attaquer à la masse graisseuse, ils vont même s'attaquer aux métaux lourds. Voilà, pour ne citer que voilà, ces exemples-là. Mais il faut savoir que ces choses, quand elles se logent dans notre corps, pour être nettoyé, eh ben, le corps, il a besoin de certains éléments. Il a besoin d'une certaine énergie, il a besoin de certains minéraux, il a besoin de certaines vitamines pour enclencher un détox. Il faut comprendre que le détox fait appel à une alchimie ou à des alchimies dans notre corps. Et c'est là où ça devient intéressant. Dire que je prends un truc et je vais tout nettoyer, ça ne marchera pas. Parce que parfois, c'est le corps, quand il a des métaux lourds dans le corps, pardon, dans le cerveau, ce n'est pas la même chose que des bactéries ou des virus qui sont dans le foie ou dans notre estomac ou dans notre côlon ou même dans nos intestins ou même dans nos poumons. Voilà. Ces choses-là ne vont pas pouvoir être nettoyées de la même manière et ces choses-là surtout ne vont pas pouvoir être nettoyées par un seul élément ou une seule plante ou une seule chose. Et même si vous allez pomper ces choses dans notre corps, dans vos organes, il faut à un moment donné un processus aussi qui va permettre d'évacuer. Donc, pomper les choses, les capter dans nos organes ou dans notre foie, peu importe, euh, est une chose. Évacuer encore un autre et encore une autre étape dans ce processus de détox. Donc, pardon, ne voir les choses, pardon, que sous un seul prisme, en se disant, bah, je prends, je vais nettoyer, ou je bois de l'eau en jeûne, et ça va tout nettoyer, bah, c'est totalement faux. Vous voyez? Pour vous donner un peu, comment dirais-je, un ordre d'idée, euh, imaginons que vous ayez par exemple des cobras royales enfermés dans une pièce dans votre maison. Admettons que vous en ayez même un ou deux ou trois par exemple, que vous avez réussi à enfermer dans une des pièces de votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arriver comment dirais-je, avec la balayette et
et votre petite balayette en fait que vous utilisez pour enlever les poussières et la petite pelle pour pouvoir vous attaquer à ces cobras royales? Eh ben non. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre tout ce qu'il faut comme mesure pour pouvoir évacuer justement eh bien, toutes ces situations. Enfin, je veux dire, ces serpents hyper dangereux. C'est ce qui se passe par exemple avec les métaux lourds dans notre cerveau. Quand nous décidons de nettoyer ces métaux lourds, il faut être bien certain que les évacuer du cerveau, de là où ils ont été, on va dire, stockés, entre guillemets, planqués, eh ben, il faut arriver non seulement à les sortir de notre cerveau, mais il faut en plus arriver à les évacuer de manière totale et absolue. Vous voyez? Sinon, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est comme si vous avez, par exemple, des feuilles dans votre jardin. Vous avez un tas de feuilles, voilà, stockées dans votre jardin. Le vent en arrivant, eh ben, il va souffler tout ça et bah oui, c'est vrai, il n'y aura plus de feuilles là où c'était stocké. Mais ce qui va se passer, c'est que ces feuilles vont être, on va dire, entreposées un peu partout dans le jardin. Mais là, quand on regarde là où c'était entreposé, on se dit, bah oui, bah c'est bon, il n'y a plus de feuilles. Mais ces feuilles sont où? Elles sont partout, vous voyez, elles se sont posées partout dans notre jardin. C'est exactement ce qui se passe avec parfois un processus de détox, s'il n'est pas fait correctement. On va aller nettoyer certaines choses de nos organes, mais en fait, on n'a pas la possibilité de les évacuer totalement. On va les chercher, on va les capter, mais en fait, à un moment donné, comme on n'a pas été jusqu'au bout des choses, bah, ce qui se passe, c'est que bah, ça continue à se balader dans nos organes, à se loger dans nos organes. Donc, il est important de comprendre réellement ce qui se passe quand il y a un processus de détox. Vous dire que je prends ceci parce que ça va évacuer du début jusqu'à la fin, non, parfois c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aller pomper ou capter les choses dans nos organes, parfois nécessite, comme je vous dis, une deuxième, une troisième étape pour pouvoir évacuer toutes ces choses. C'est la raison pour laquelle nous préconisons, Caroline et moi, dans notre pratique, une alimentation plutôt saine, on va dire, une alimentation à base de fruits et de légumes, crus ou cuits, ça dépendra de vous, mais une alimentation 100% végétale. Pourquoi? Parce qu'au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, vous renforcez votre corps, vous lui apportez des nutriments, vous lui apportez des minéraux, vous lui apportez des vitamines qui sont nécessaires et suffisantes, et surtout vous lui apportez l'énergie suffisante pour qu'il puisse se renforcer. Et à partir du moment où il se renforce, eh ben, naturellement, il va aller chercher, d'accord, à se nettoyer, à se détoxifier. Le corps a son intelligence. Quand il a tous les éléments, quand il a tout ce qu'il faut, eh ben, il va naturellement aller nettoyer et virer les choses. Vous voyez? Voilà. Donc il faut bien comprendre cela. Et pour revenir un petit peu aux métaux lourds, c'est une petite parenthèse, on voit par exemple des personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Euh, donc elles entendent des voix, elles voient des choses, elles perçoivent ceci et cela. Tout simplement pourquoi? Parce que le cerveau, il est bourré de métaux lourds. Parfois, quand vous passez une personne, euh, comment dire, au 100% végétal, ben là, il faut surveiller la personne, bien sûr, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut parfois lui donner et lui enlever les aliments qui vont nuire justement à son état. Mais déjà, évacuer totalement les produits animaux, évacuer tout ce qui vient de la bouffe, de la malbouffe ou des produits chimiques, etc. Rien que le fait simplement déjà de passer à la personne au 100% végétal aide grandement à la guérison de la schizophrénie. Oui, la schizophrénie, ça se soigne. Mais pour ça, il faut être suivi, il faut faire les choses de manière correcte. Parce qu'au bout d'un moment, ces personnes-là n'entendent plus, ne captent plus, ne voient plus des voix, ne sont plus dans un processus voilà, d'entendre des choses. Vous voyez? Parfois, ce que certains considèrent comme étant de la canalisation, ou je ne sais pas, c'est tout simplement parce que parfois dans le cerveau, ça ne va pas. Je ne dis pas, bien sûr, que toutes les personnes qui entendent des voix sont schizophrènes. Voilà, je dis simplement que parfois, la schizophrénie, et surtout, même pas parfois, mais la schizophrénie, ça se soigne. Après, c'est vrai que il n'y a pas seulement que l'alimentation, il y a aussi un aspect émotionnel, parce que c'est vrai que parfois, un choc émotionnel peut entraîner une part de schizophrénie derrière. Vous voyez? Et ça, on l'a vu. Mais déjà, l'alimentation végétale, 100% végétale, crue ou cuit, peut grandement aider ces personnes-là. Voilà. Petite parenthèse. Donc, nous revenons au détox. Donc, faire un détox,
ce n'est pas juste dire je prends ceci et ça va tout nettoyer. Non, un détox, ça prend parfois des mois, ça prend parfois des années. Voilà. Pourquoi? Parce que quand le corps n'a pas l'énergie suffisante pour évacuer les choses, ça veut dire quand il n'a pas suffisamment de calories, quand le corps n'a pas suffisamment de minéraux, quand le corps n'a pas suffisamment de vitamines, par exemple de la vitamine C, quand il n'a pas tout ce qu'il faut, par exemple même simple zinc, par exemple, ou même de la vitamine B12, quand le corps n'a pas ces substances suffisantes en nous, quand nous n'avons pas comment ces substances suffisantes, le processus alchimique qui enclenche, qui va nécessiter un détox absolu ou total, ne peut pas se faire. Vous voyez? Il y a des gens qui, pendant des années, font des choses, je fais ceci, oui, vous allez voir des gens, par exemple, ont l'impression comme ça de faire des nettoyages, des nettoyages, des nettoyages, des nettoyages, ils sont toujours en train de faire des nettoyages. Mais en fait, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'ils en sont toujours au même point, en fait. Ils tournent en rond, voilà, dans cette espèce voilà, de bulle, de détox, où ils font des détox, des détox, des détox, et en fait, rien ne va. Pourquoi? Parce que pour nettoyer, le corps, il a besoin de certaines substances. Pour évacuer les choses, le corps a besoin de certaines substances. Mais si vous ne mangez pas suffisamment, si vous n'apportez pas des calories suffisantes, et si vous n'avez pas cette palette de minéraux dont le corps a besoin pour pouvoir évacuer les choses, bah, vous voyez, ça ne se fera absolument pas du tout. Donc, il est important d'avoir une vision d'ensemble de la notion, on va dire, du processus de détox. Donc, faire juste un truc en disant ça va tout nettoyer, non, ça ne marche pas. Ou faire des choses pour dire je fais des détox pour nettoyer, non, ça ne marche pas. Ayez une alimentation saine et une alimentation correcte et apaisez votre mental et peut-être que vous arriverez à faire le nécessaire pour pouvoir permettre à votre corps de se détoxifier. Vous voyez? C'est très important. Alors, il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais aussi attirer votre attention, c'est souvent ce qui se passe quand nous décidons de perdre du poids. On oublie souvent une chose, c'est que le corps a cette intelligence quand il est beaucoup trop chargé. Qu'est-ce qu'il va faire de notre masse graisseuse? Eh bien, en fait, il va simplement et naturellement enfermer, comment dirais-je, enfin, admettons que ce soit la graisse, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va emprisonner les toxines que nous avons en trop, dont il n'arrive pas à se débarrasser, ben, il va les emprisonner dans notre masse graisseuse. Donc, quand on prend du poids, ne pensez pas que c'est uniquement du gras ou de la graisse, voilà, qu'on essaye d'évacuer ou de faire fondre en nous. Mais non, dans cette graisse-là, en fait, est emprisonné aussi des toxines, donc de la toxicité. Donc, quand vous décidez de perdre du poids, eh ben, ce gras-là, ce gras qui est emprisonné donc des toxines, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça ne va pas fondre et partir et évacuer en même temps les toxines aussi. Parfois, ce qui se passe, le processus de détox à ce niveau-là, donc en perdant du poids par rapport à la masse graisseuse que nous avons, bah, ce qui se passe en fait, c'est que la graisse, elle, ce gras va fondre, donc il va partir avec ce que nous avons décidé de faire. Mais par contre, les toxines, elles, restent. Vous voyez, euh, prenez par exemple, faites l'expérience, hein, vous prenez déjà, vous n'avez même pas besoin de faire l'expérience, vous savez exactement ce qui va se passer. On prend un glaçon, un bac à glaçons, on met dans le bac à glaçons une amande dans un des compartiments, on met de l'eau et on met au congélateur. Une fois que la glace a pris, vous sortez le glaçon et vous le mettez, vous le posez voilà, simplement dans l'évier ou vous le posez par exemple dehors sur la terre. Et vous voyez ce qui va se passer au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Et ben, la glace aura fondu, mais l'amande, elle ne va pas descendre dans la terre, elle ne va pas fondre aussi comme le glaçon. Non, comme l'eau. Vous voyez ce qui va se passer? Et ben, c'est exactement le même processus qui se passe parfois dans notre corps. La glace, telle la glace qui va fondre et laisser l'amande, ben, c'est pareil, hein, le gras, lui, il va fondre et laisser ici les toxines donc, libres. Et là, elle commence à faire des dégâts. Et là, ça entraîne des complications, là, ça entraîne des maladies. Donc, vous voyez,
parfois, il faut avoir une vision globale des choses. Dire juste, bon, bah, je vais perdre du poids, ça ira, bah, parfois, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il est important, quand vous décidez de perdre du poids, de ne pas seulement voir ou vous focaliser uniquement sur le côté, bah oui, c'est de la graisse, j'ai de la graisse à perdre, etc. Et ne rester que là-dessus. Non, c'est aussi, voilà, toute la toxicité qui a été emprisonnée dans votre masse graisseuse, si elle a été importante ou même pas du tout, ça dépend de la personne. Et ben, c'est cette toxicité-là, une fois que la graisse, elle, a décidé de fondre, que vous la perdez, et ben, elle reste, voilà, et elle entraîne des complications, voilà, derrière. Donc, c'est un autre aspect à garder à l'esprit quand vous décidez, par exemple, de perdre du poids. Donc, et donc, d'emmener suffisamment d'éléments pour pouvoir faire en sorte que les choses soient évacuées, bien entendu, en totalité. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais en fait attirer votre attention. On parle de virus et de bactéries dans notre corps. Et on oublie une chose, c'est que ben, ces virus, ces bactéries ont besoin d'énergie, ont besoin d'énergie pour pouvoir justement, on va dire, vivre, avoir une activité. Donc, elles vont aller capter de différentes manières ou de différentes façons de l'énergie, donc de la nourriture pour elles, pour pouvoir justement avoir leur activité. Mais qui dit activité, et ça c'est naturel hein, dans le corps, qui dit activité dit nécessairement déchet. C'est comme ça. Vous pouvez monter, descendre, faire tout ce que vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez une activité, vous avez nécessairement de l'énergie pour pouvoir avoir de l'activité. Et qui dit activité dit naturellement, donc par conséquence, du déchet. Donc oui, et on oublie souvent que les bactéries et les virus font pipi caca dans notre corps. Je résume, hein, voilà. Bien sûr, elles ne vont pas faire pipi et caca comme nous. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est simplement pour vous dire que les virus et les bactéries entraînent dans le corps, avec leur activité, des déchets. Et ce sont ces déchets, parfois, qui sont beaucoup plus nocifs même que l'activité des bactéries en elles-mêmes. Vous voyez? Et on a toujours tendance à se concentrer uniquement que sur l'activité, en fait, voilà, cette partie activité, on va dire, des virus des virus et des bactéries. Mais on oublie souvent que leur action entraîne et conduit à des déchets. Et ce sont ces déchets parfois qui sont extrêmement toxiques pour notre corps, extrêmement difficiles on va dire, voilà, nocifs littéralement pour notre corps, parce que à un moment donné, toutes ces choses vont entraîner des maladies encore plus graves que l'activité même proprement dite des virus, si on s'arrêtait simplement qu'à l'activité des virus, si on n'allait pas plus loin. Donc vous voyez, il faut prendre les choses de manière, on va dire, globale et pas juste se concentrer sur une chose. Il faut avoir une vision globale des choses. Sinon, on passe à côté on va dire, de la guérison. Voilà, c'est là où je voulais justement attirer votre attention et vous expliquer aujourd'hui que l'activité, en fait, enfin, le fait de faire un détox nécessite d'abord de se poser la question, dans un premier temps, de savoir qu'est-ce que je veux nettoyer. Et une fois qu'on a pris la mesure de la question et savoir ce que cela implique, et ben, décider à ce moment-là de faire le détox qui s'impose et comprendre qu'un détox, ce n'est pas en 2 jours, en une semaine que vous allez nettoyer totalement votre corps. Ce n'est pas en 2 ou 3 jours, même peut-être en 2 semaines que vous allez nettoyer voilà, les métaux lourds que vous avez subis, que vous avez reçus à travers les vaccins ou à travers les produits médicamenteux que nous avons. Vous voyez? Voilà. Donc, toutes ces choses, il faut bien comprendre que ça nécessite parfois du temps, mais que ça nécessite aussi de permettre déjà dans un premier temps d'avoir une base saine, c'est-à-dire avoir un corps sain, un corps, enfin sain, façon de parler, parce qu'un corps sain, là, aujourd'hui, dans la vie dans laquelle nous sommes, c'est pas forcément très facile, mais avoir un corps qui a de l'énergie suffisante, qui a des minéraux suffisants, qui a des vitamines suffisantes et qui a voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte bah, que le processus de détox puisse s'enclencher. Donc, le détox, oui, peu importe ce que vous aurez choisi de faire pour pouvoir vous permettre voilà, d'aller vers plus de santé,
Mais il faut, dans un premier temps, comme je le redis encore, comme je le répétais encore, pour que ça rentre bien, une fois que vous aurez su et compris ce que vous devez nettoyer dans votre corps, euh, vous choisirez la technique ou le protocole qui vous semble être adapté à votre état et qui va vous permettre justement de rentrer dans un processus de détox. Mais il faut comprendre que le corps, il doit être, on va dire, suffisamment équipé, suffisamment apte pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent être évacuées. Voilà. Donc, nous sommes là si vous avez besoin de nous à travers nos consultations et nos accompagnements, mais aussi avec la formation des thérapeutes si vous souhaitez devenir un jour thérapeute en alimentation vivante et aider les autres avec l'alimentation 100% végétale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à liker et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.